tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcanes majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcanes majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcanes majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcanes mineures et nous travaillerons sur les arcanes mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. À tout de suite. Les lions, c'est parti pour votre tirage relationnel. Allez, sur la période juin-juillet. Allez, celle-ci. Le battleur, super. Alors, soit il y a une reprise d'action, soit il y a un nouveau projet dans la relation, soit il y a une nouvelle, un départ de relation, hein, un renouveau, quelque chose. En tout cas, visiblement, si vous attendiez de concrétiser avec quelqu'un qui est dans votre cœur, il y a du possible. Et si vous vouliez repartir sur de nouvelles bases avec un partenaire, eh bien là aussi, il y a du possible. Et encore une fois, si vous êtes en couple depuis un moment et que vous aviez des projets, il semblerait que cette période soit propice au démarrage de ces projets. Alors, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. En tout cas, le battleur est enthousiaste et actif, hein, donc ça devrait bouger, il devrait y avoir du mouvement pour vous sur cette période. Allez, état d'esprit du partenaire pour les lions. Le roi de denier. Ok, alors le partenaire semble préoccupé par sa sécurité, par, comment dire, par ce qu'il a construit, hein, à conserver ou à maintenir l'équilibre dans ce qu'il a construit. On peut aussi avoir un partenaire qui semble un peu détaché, bon, on va voir, ou qui a envie de concrétiser ses idées aussi, hein. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui a envie de construire, ce qui pourrait expliquer l'énergie du battleur. Allez, vous, votre état d'esprit. Le 4 de coupe. Ok, bon.
Alors, le 4 de coupe, c'est le fait de se sentir un peu insatisfait, un peu, voilà, un peu blasé. C'est-à-dire qu'il y a du pour, il y a du contre, mais vous n'arrivez pas vraiment à savoir lequel prend le dessus. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment... est-ce que le pour est suffisamment fort pour contrer ce qui ne va pas? Et est-ce que ce qui ne va pas est suffisamment fort pour renoncer à ce qui va? Vous voyez, on a un peu cette dynamique avec ce 4 de coupe ici. Ok, on va voir un petit peu. Ça semble être peu affecté. On va voir. Ça, c'est votre état d'esprit en début de période. Donc, on va voir ce qui a dépassé. Le 10 de coupe. Est-ce que ce qu'il y a à dépasser, c'est votre vision de l'épanouissement, votre vision du bonheur à tous les deux? Est-ce que vous n'avez pas la même conception du couple ou de la réalisation familiale? Il se peut qu'il y ait déjà des enfants en présence, hein, et que votre vision de la famille recomposée ou de l'épanouissement, en tout cas en famille, en couple, ne soit pas la même, qu'on ait une vision beaucoup plus pragmatique et constructive ici, alors que vous, vous cherchez d'abord à être satisfait, à être bien et pas à trouver quelque chose de tiède. Bon. Qu'est-ce qui vous aide? Le 2 d'épée. Ok. Est-ce qui ne vous aide pas? Hop là. Bon, ben ça sera celle-ci. Le roi de bâton. Alors, intéressant. On voit qu'ici, ce qui va vous aider, le 2 d'épée, c'est de définir une sorte de stratégie, de bien réfléchir. En fait, on vous dit, avant de vous lancer, réfléchissez bien et essayez de voir un peu ce dont vous avez besoin pour être heureux dans une relation, finalement. Puisque la problématique, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. On vous dit, essayez de voir, hein, comme je vous disais toujours, le 2 d'épée, c'est celui qui fait la liste hein, avant de partir en rando. Vous avez prévu de partir en randonnée, le 2 d'épée fait la liste de ce dont vous avez besoin. Le 2 de denier, lui, fait le sac. Mais ils ne sont toujours pas en rando. La rando n'est toujours pas faite. Eh bien, ici, on vous dit, l'histoire n'a toujours pas commencé, ou en tout cas, n'a pas recommencé, ou n'est pas amorcée. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin, faites une liste, et ce dont vous avez besoin par rapport au 10 de coupe, pour être bien, pour être heureux en couple, avant de prendre une décision ou de vous lancer. Ici, ce qui ne vous aide pas, c'est en revanche d'être autoritaire, ferme et buté. Hein, le roi de bâton, quand il est mal aspecté, il est un petit peu arc-bouté sur ses positions, il a du mal à être ouvert d'esprit, il est très soumis à ses émotions et à la cogitation d'ailleurs, hein, parce qu'il va en quelque sorte faire monter ses émotions, sa colère, sa tristesse, parce qu'il va ruminer, il va ressasser. Et donc, du coup, on vous dit, ça sert à rien. Oui, de toute façon, l'émotion, elle est là. Vous ne pouvez pas vraiment la maîtriser. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? De quoi ai-je besoin? Alors, on va aller voir les intentions, puis on va aller... Oula! Bon, celle-ci, les deux sont tombées. Je ne vais pas les garder, je vous les montre juste. On a le 8 d'épée et la lune. Donc, en fait, on a quand même le flou, hein, le fait qu'on n'y voit pas très clair et qu'on n'ait pas confiance. On va voir. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront, mais elles ont sauté avant même que je brasse, donc je ne les garde pas. Alors, l'intention du partenaire. On va aller au bout du tirage, hein, comme ça, on va bien voir. Allez. Le 7 de bâton. Et vous? Oh, décidément, elles sont nombreuses. Hein. On va garder la première. Allez. Hop. La force, 11. Allez, hop là, décidément. Encore 2. Bon, les cartes veulent vous parler. On va les garder en résultat. Hein. Tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ok. Vous voyez, quand je parlais de cogitation, 9 d'épée ici en résultat. Mais, As de denier. Je vais faire l'interprétation. Je vais juste aller chercher les 3 conseils. Si tout le paquet ne saute pas. Allez, hop. La dame de denier. Le 6 de denier. Et le mât. Ok. Alors, dans l'intention du partenaire, nous avons
nous avons un 7 de bâton. Le 7 de bâton va venir représenter la volonté de défendre son point de vue, de défendre ce en quoi le partenaire croit. Donc, avec le roi de denier, vous avez quelqu'un qui veut vraiment, qui pour le coup campe sur ses positions. Alors, vous voyez, ici, cette ligne, elle vous appartient à tous les deux. Hein. Ça, c'est l'état d'esprit du partenaire, le vôtre, ses intentions et les vôtres. Mais cette ligne-là, elle va nous parler de ce qu'il y a à dépasser pour vous deux, de ce qui vous aide tous les deux ou de ce qui pourrait vous bloquer. Eh bien, j'aurais tendance à penser que, finalement, le roi de bâton dont je parlais, hein, qui disait de ne pas s'arc-bouter sur ses positions, de ne pas être fermé, eh bien, va s'appliquer plutôt au partenaire qu'à vous. On a un partenaire qui semble avoir une idée bien précise de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut et qui ne lâche rien. Or, vous, c'est insatisfaisant, ça ne vous permet pas d'accéder à quelque chose d'épanouissant et donc, vous êtes en train, vous avez l'intention d'être dans quelque chose de maîtrisé, vous avez l'intention de contenir les choses et de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. Or, ça vous met en émotion, d'accord ? Parce que vous n'êtes pas entièrement satisfait ou satisfaite de cette situation. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour pouvoir soit effectivement développer le potentiel de cette relation, soit arrêter. Hein, arrêter ou ne pas vous lancer dans ce projet ou pas de cette façon-là. Voilà. Il n'y a aucune carte de rupture ou de fin, hein, d'accord ? Donc, la question dans réfléchissez, c'est vraiment réfléchissez à comment faire, comment développer le potentiel de cette relation qui semble présent, mais que vous avez du mal à mettre en œuvre parce qu'il y a de l'incompréhension ou de l'incohérence avec le partenaire. Ici, on vous dit que bien qu'il y ait du potentiel, ça vous inquiète beaucoup, ou en tout cas, ça vous crée des inquiétudes. On ne va pas aller jusqu'à l'angoisse quand même. Ça pourrait hein, pour certaines personnes, mais je ne pense pas. Donc, on a un as de denier qui nous dit la situation peut démarrer, elle est pleine de potentiel, il va falloir le développer. Et en même temps, hein, elle est sortie pour nous dire que c'est pas sans inquiétude. Vous vous dites un petit peu dans quoi je me lance, puisqu'on a quand même de l'insatisfaction. Alors, les conseils dans cette situation, ça va être la reine de denier. Essayez de construire quelque chose qui vous convient à vous. On a bien un partenaire très fort qui construit les choses pour lui, mais on vous dit, il ne faut pas vous oublier, il faut aussi construire quelque chose pour vous et retrouver l'équilibre et la réciprocité. Le 6 de denier en conseil vous demande d'être généreux, mais aussi d'accepter que l'autre le soit, c'est-à-dire qu'il faut être à l'équilibre. Il faut que les choses soient réciproques et équitables. Donc, on vous conseille d'aller plutôt par là en construisant quelque chose de sécure pour vous et de ne pas vous laisser embarquer dans ce que souhaite le partenaire au détriment de votre propre bien-être. Le mât vous conseille quand même de vous lancer. Il vous dit, étant donné que, effectivement, hein, on a un battleur et un as de denier, on voit que la relation a du potentiel, mais qu'il va juste falloir réajuster dès le début. Ce qui sous-entend que si vous vous laissez emporter dans la domination du partenaire pour décider de ce qui est bon pour vous au détriment de votre propre bien-être, les choses pourraient s'ancrer comme ça. Donc, on vous dit, rectifiez le tir maintenant. Il est encore temps, visiblement. Vous pouvez récupérer un équilibre et une meilleure sécurité pour vous. Quand je dis sécurité, ça peut être affective ou matérielle. Ça dépend de comment les choses se manifestent dans votre relation. Mais on vous dit quand même, lancez-vous, allez-y, partez à l'aventure. Il y a du potentiel, bien que vous soyez inquiet ou inquiète. Ok, les lions. Tirage pas simple. Tirage pas évident qui vous dit que, bon, relation prometteuse, mais avec un début un peu difficile. Ok, vous verrez, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire comment ce tirage résonne, de quoi il vous parle, qu'est-ce qui vous permet de mieux comprendre dans la relation, parce que vraiment c'est un tirage pas commun. J'ai rarement en fait ce genre de situation. Donc voilà pour vous. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, les lions, tirage de vie émotionnelle. Pour la période juin-juillet. Hop là, la justice est sortie. On va la garder, hein. Voilà, dans votre état d'esprit. Il y a beaucoup de cartes qui sautent dans votre tirage.
C'est assez rigolo parce que ça n'a pas été le cas pour les autres. Allez, ce que vous souhaitez, force inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Chariot inversé. Ce qu'il faut faire, empereur inversé. L'issue à court terme, les amoureux inversés. Et à plus long terme, le hiérophante. Bon, bah dites donc les lions, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un petit coup de mou, hein. Petit coup de mou sur cette période. Il y a des choses... Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit que... je ne sais pas si vous avez regardé le premier tirage, et peut-être que non si vous êtes célibataire, mais pour ceux qui sont en développement personnel et qui regardent les deux, vous verrez qu'on a quand même des énergies similaires. Puisque dans le premier tirage, on avait le 4 de coupe sur l'insatisfaction, puis on sentait que vous n'étiez pas forcément dominant hein, dans la relation, et bien là, on voit qu'avec la force inversée, on a quand même aussi cette notion de se soumettre aux choses. Hein, et de faire profil bas et de ne pas forcément être celui qui décide. Ce qui est étonnant, parce que normalement, dans votre énergie de lion, il y a quand même l'envie d'être leader, d'être meneur, d'être au devant. Hein. Donc, c'est assez étonnant. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous avez un petit coup de mou? Mais bon, dans votre état d'esprit, il y a envie de retour à l'équilibre. Hein. Avec la justice, on va avoir envie de revenir à quelque chose de soi qui est plus équilibré, qui est plus juste. Là encore, dans le premier tirage, on avait un problème de déséquilibre dans la relation. Donc, vous voyez bien que les énergies traversent, hein, quelle que soit votre situation, les énergies traversent un signe. Donc, avec la justice en état d'esprit, on a besoin d'être entendu, on a besoin de retrouver un équilibre intérieur, de se sentir bien, de se sentir aligné. Et pour ça, vous êtes prêt avec la force inversée à faire profil bas, à vous soumettre à certaines choses, même si vous n'êtes pas d'accord, même si ça vous fait perdre un peu de votre pouvoir. Vous avez en tout cas cette intention, cette volonté de lâcher un peu du lest. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Le chariot inversé nous dit tout simplement parce que c'est pas la bonne voie. Parce que c'est pas... déjà parce que ça respecte pas vos énergies lion. Alors, bien sûr, vous avez le droit d'avoir un coup de mou, vous avez le droit d'en avoir marre. Il faut aussi être bienveillant avec vous. Peut-être que ça fait des mois ou des années que vous êtes en train de chercher des solutions, que vous travaillez sur vous ou que vous essayez de changer votre situation de célibataire. Donc, vous avez tout à fait le droit d'en avoir marre et de lâcher. Mais ce que le tirage vous dit, c'est que c'est pas ce qui va vous apporter la solution. D'accord? C'est pas ça qui va faire que les choses vont changer. Donc, pas de souci, acceptez que sur cette période-là, vous n'allez plus être trop proactif, que vous allez vous soumettre aux situations. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. De toute façon, on vous dit, hein, le conseil avec l'empereur inversé, c'est d'accepter d'être un peu déstabilisé, de bouger ses bases et de ne pas être forcément comme d'habitude. Donc là, on vous dit, bah écoutez, vous avez envie de retour à l'équilibre, au calme? Eh bien, faites. Faites, laissez un peu passer, mais du coup, ce que ça fait, c'est que ça met votre vie sentimentale au second plan. Hein, ça met votre vie émotionnelle et relationnelle au second plan avec les amoureux inversés. C'est un petit peu comme si, alors ça serait intéressant que les astrologues commentent, c'est un petit peu comme s'il y avait un transit ou quelque chose qui diminuait en fait votre énergie, votre pouvoir d'action sur cette période. Hein, comme si on venait, alors une opposition, un carré, que sais-je, qui vient un peu vous empêcher d'œuvrer comme vous le faites d'habitude hein, et d'être dans une dynamique proactive et leader. Là, il y a quelque chose qui vous amène à la passivité, à l'attente. Donc forcément, bah, votre vie amoureuse, comme vous ne brillez pas, comme vous n'êtes pas dans l'extériorisation habituelle, eh bien, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne moins bien. Ça, c'est pour cette période-là. Mais ce qu'on nous dit à plus long terme, c'est le hiérophante. C'est-à-dire que les choses vont évoluer, qu'il y aura des ouvertures, que vous pourrez vraiment reprendre probablement le dessus et qu'on vous donnera des validations, des autorisations dans le domaine relationnel. C'est-à-dire que pour moi, il y a des opportunités. Hein. Le 5, le hiérophante, c'est la carte, une des cartes des guides. Et donc, on vous donnera des opportunités. Je crois que ce tirage, il vient juste vous dire, acceptez de vous lâcher la grappe et c'est pas grave. On n'est pas toujours obligé d'être à fond, d'être devant, d'être le premier, d'être irréprochable, d'être parfait. Vous avez le droit de vous la couler douce, vous avez le droit de renoncer pendant une petite période, le temps de vous ressourcer, de revenir à l'équilibre. Et ensuite, vous n'en aurez que des bons résultats puisque le hiérophante nous dit qu'après les choses reviennent, repartent et qu'on s'élève à nouveau. Donc les lions, sur cette période, pour votre travail personnel dans le relationnel ou pour votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'action. Il se peut que vous n'ayez pas envie, pas la force de mettre ça au premier plan, mais plutôt de venir récupérer un peu d'équilibre pour vous-même, de vous sentir entendu dans ce que vous avez besoin.
Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il faut l'accepter. Et les choses se remettent en route très vite dès le mois de juillet. Hein. L'issue à plus long terme, ça c'est à court terme sur juin, ça c'est à plus long terme sur juillet. Les choses reviennent assez vite. Donc voilà, peut-être un mois de juin un peu plus passif et c'est pas grave. On déculpabilise, on accepte et vous reviendrez plus flamboyant que jamais en juillet. Bon, eh ben écoutez les lions, je vous souhaite un bon mois de repos. Prenez bien soin de vous, profitez-en, dorlotez-vous et je vous retrouve très vite pour les guidances suivantes où je suis sûre vous rayonnerez à nouveau. Bye bye!